Tiens, à propos de la soirée des Molières, on va parler de théâtre maintenant avec Jean-Philippe Viau. On a choisi des extraits de deux pièces qui sont assez différentes, qui sont assez connues l'une et l'autre, vous allez voir. Une comédie sentimentale pour commencer, puis après une célèbre pièce adaptée avec talent. Vous aurez l'embarras du choix. Ce sont en effet deux superbes œuvres théâtrales des plus nuancées que l'on retrouve à l'affiche cette semaine. La première, grand classique du répertoire, est une comédie sentimentale écrite au siècle dernier par Alexeï Arbuzov. Un bateau pour Lipaïa, c'est le titre, est ici monté au 20e théâtre par Jean-Pierre Anet. Cette ode à la vie rassemble sur scène deux de nos grands et discrets comédiens, à savoir Geneviève Casil et Jean-François Guillet. Je frôle la soixantaine. Mais qu'avez-vous à écarquiller les yeux comme ça, Rodion Nikolaïevitch? J'écarquille les yeux, moi? Bah oui, vous battez les paupières comme une poule. C'est la rencontre de deux personnages qui se découvrent et qui tombent sous le charme l'un de l'autre. Et ça devient une histoire d'amour, leur dernière histoire d'amour probablement. Je suis furieux de perdre mon temps à vous écouter. Je devrais pourtant savoir que entamer une conversation avec une pauvre bonne femme mène inévitablement à l'impasse. Je me demande ce que vous avez contre les pauvres bonnes femmes. Discuter avec une femme, c'est puiser l'eau avec une passoire. Ça bascule petit à petit vers une sorte d'amour, une espèce d'amour, je pense platonique, mais c'est vraiment de l'amour. Cette femme est une coquille. Oui, c'est vrai. Si nous prenons le bateau pour Lipaïa... Bateau pour Lipaïa, mais là non plus, nous n'y arriverions pas, il nous en empêcherait. Vous me feriez faire n'importe quoi avec vous, je n'ai peur de rien. Ah, c'est comme ça que je veux vous voir. Le sourire est roi, le rire aussi. La vie reprend ses droits, voilà, et des deux côtés. C'est léger, joyeux et gai. Alors, convaincu? Magnifique. Lydia Vassilievna Volinina, je vous remercie. C'est tout. Tout aussi remarquable est la célèbre pièce tirée du roman d'Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray. Après un succès mérité au théâtre du Lucernaire, c'est à la Comédie des Champs-Élysées que la brillante mise en scène de Thomas Le Douarec poursuit son destin. À ses côtés sur scène, on y retrouve Arnaud Denis, Lucille Marquis et Fabrice Scott. Ambiance sulfureuse garantie, je vous assure. Si je demeurais toujours jeune et que cette peinture vieillisse à ma place, oui, je donnerais tout pour ce miracle, tout. Par la magie d'un vœu, Dorian Gray, devant son portrait, peint par son meilleur ami Basil Hallward, finit par découvrir que son portrait vieillira à sa place. La seule différence entre un simple caprice et une passion éternelle, c'est que le caprice dure un peu plus longtemps. Ne te marie jamais, Dorian. Les hommes se marient par fatigue, les femmes par curiosité. Tous sont déçus. La beauté de Dorian n'est pas éternelle. Et en comprenant ça, il fait un vœu en lui, un pacte avec le diable, en quelque sorte. Et ce qui se passe, c'est que les choses s'inversent. Son âme part un peu dans le tableau, alors que lui va rester absolument immaculé, à l'image d'une certaine perfection. Harry, tu es exécrable. Et je ne sais pourquoi je t'aime tant. Tu m'aimeras toujours, Dorian. J'incarne à tes yeux tous les péchés que tu n'as pas osé commettre. Encore. Quand les gens viennent voir le spectacle, ils sont touchés par la dimension fantastique du roman. Donc on rit, c'est vrai qu'il y a une part de comédie, mais grinçante, assez noire. Et cette part de comédie rejoint effectivement un aspect fantastique. Cette quête de beauté et de jeunesse éternelle, c'est un sujet brûlant aujourd'hui. Le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder. Se définir, c'est se limiter. Tu ne sais pas tout. Et ces deux pièces sont vraiment de purs instants de théâtre, authentiques et sincères. Le charmant bateau pour Lipaïa nous embarque avec bonheur dans la tendre nostalgie passionnelle de deux cœurs solitaires. Quant à l'adaptation et la mise en scène du roman qui scandalisa l'Angleterre victorienne, eh bien, elle est tout simplement extra. Le travail de Le Douarec et sa bande est des plus aboutis et réussis donc. Voilà, cette semaine, encore de quoi passer de bien sympathiques soirées au théâtre. Bon spectacle à tous et à bientôt.